J'ai passé une nuit avec elle à l'hôtel. On a couché ensemble. Ce soir-là, c'est parce que j'étais rentré, j'ai fini mon tournage tard, très tard, vers 2 heures du matin. Je ne pouvais plus aller chez grand-père, cogner là-bas pour dormir. Elle m'a proposé de rentrer chez elle la nuit là. J'ai refusé. J'ai dit non, je vais aller dormir à l'hôtel. Elle m'a suivi. Et moi, je suis quelqu'un déjà de très respectueux vis-à-vis de la femme. Oui. Elle m'a suivi. Sachant qu'on a quand même une relation. Et elle m'a aidé financièrement ce jour-là au clip parce qu'il y avait des imprévus qu'elle a proposé de gérer. L'histoire est très longue parce que je devais vous raconter comment je l'avais bloqué quand elle m'a envoyé les 50 000 et elle m'a insulté 3 jours plus tard. Pour les mêmes 50 000, je l'ai bloqué et elle est revenue avec un numéro quand j'ai commencé à faire le buzz au Qatar pour demander pardon. Elle l'a supplié. Même le jour qu'elle vient au tournage du clip, je refuse. Je ne sais pas qui elle a contacté, comment elle a fait, mais elle s'est retrouvée là. Donc quand le tournage est fini, vers 2 heures, je rentre dans l'hôtel. Elle me suit. Elle tente de faire l'amour avec moi. Dieu est témoin que je suis capable de vous raconter les détails. Apparemment, elle dit qu'elle a mes nudes. Lolita la baronne m'a appelé disant qu'elle a mes nudes. Une autre dame m'a appelé disant qu'elle a mes nudes. J'ai dit qu'elle montre non. Je suis certain qu'elle ne peut pas les avoir. Cependant, si elle a mes nudes, c'est que quand je dormais, elle a dû me déshabiller, me filmer. Je doute fort. Ou alors, c'est quand on se faisait les appels vidéo, quand j'étais dans mon studio, où j'étais souvent torse nu, qu'elle a fait des captures d'écran, ce qui peut paraître comme si j'étais nu. Qu'elle sortait les nudes où je suis complètement nu, où elle et moi on est en train de faire l'amour, qu'elle sortait les nudes, ou qu'elle sortait les factures de l'argent qu'elle m'a donné, qu'elle sortait les captures d'écran où moi je la drague, où je lui dis que je l'aime, où je lui promets le mariage. Alors aujourd'hui, tout ça. Ok, on est en télé. Bannister, aujourd'hui, quel est l'impact de cette sortie sur ta carrière pour sortir? L'impact est simple. L'impact est très simple. Je comprends juste que certaines femmes sont extrêmement dangereuses et qu'il faut se méfier des femmes qui viennent vers nous. J'ai passé une nuit avec elle à l'hôtel. On a couché ensemble. Ce soir-là, c'est parce que j'étais rentré, j'ai fini mon tournage tard, très tard, vers 2 heures du matin. Je ne pouvais plus aller chez grand-père, cogner là-bas pour dormir. Elle m'a proposé de rentrer chez elle la nuit là. J'ai refusé. J'ai dit non, je vais aller dormir à l'hôtel. Elle m'a suivi. Et moi, je suis quelqu'un déjà de très respectueux vis-à-vis de la femme. Oui. Elle m'a suivi. Sachant qu'on a quand même une relation. Et elle m'a aidé financièrement ce jour-là au clip parce qu'il y avait des imprévus qu'elle a proposé de gérer. L'histoire est très longue parce que je devais vous raconter comment je l'avais bloqué quand elle m'a envoyé les 50 000 et elle m'a insulté 3 jours plus tard. Pour les mêmes 50 000, je l'ai bloqué et elle est revenue avec un numéro quand j'ai commencé à faire le buzz au Qatar pour demander pardon. Elle l'a supplié. Même le jour qu'elle vient au tournage du clip, je refuse. Je ne sais pas qui elle a contacté, comment elle a fait, mais elle s'est retrouvée là. Donc quand le tournage est fini, vers 2 heures, je rentre dans l'hôtel. Elle me suit. Elle tente de faire l'amour avec moi. Dieu est témoin que je suis capable de vous raconter les détails. Apparemment, elle dit qu'elle a mes nudes. Lolita la baronne m'a appelé disant qu'elle a mes nudes. Une autre dame m'a appelé disant qu'elle a mes nudes. J'ai dit qu'elle montre non. Je suis certain qu'elle ne peut pas les avoir. Cependant, si elle a mes nudes, c'est que quand je dormais, elle a dû me déshabiller, me filmer. Je doute fort. Ou alors, c'est quand on se faisait les appels vidéo, quand j'étais dans mon studio, où j'étais souvent torse nu, qu'elle a fait des captures d'écran, ce qui peut paraître comme si j'étais nu. Qu'elle sortait les nudes où je suis complètement nu, où elle et moi on est en train de faire l'amour, qu'elle sortait les nudes, ou qu'elle sortait les factures de l'argent qu'elle m'a donné, qu'elle sortait les captures d'écran où moi je la drague, où je lui dis que je l'aime, où je lui promets le mariage. Alors aujourd'hui, tout ça. Ok, on est en télé. Bannister, aujourd'hui, quel est l'impact de cette sortie sur ta carrière pour sortir? L'impact est simple. L'impact est très simple.
Je comprends juste que certaines femmes sont extrêmement dangereuses et qu'il faut se méfier des femmes qui viennent vers nous. Stéphane, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NONSABI. Voilà comment NONSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NONSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pas de